Bonjour, et ben pour cette première interview, enfin rencontre sur le nouveau festival international des Jeux de Cannes, je suis avec Jérôme Bartas, Bonjour. 12 singes. Oui, Bon, un habitué, hein. on se voit souvent. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes cette année sur le stand des 12 singes? Alors du coup, on a pas mal de nouveautés cette année. Donc on va avoir notamment les nouveaux suppléments pour le cabinet des murmures. Donc en nouveau supplément, on a Antis volume 1 et Antis volume 2. C'est deux livres qui contiennent chacun deux scénarios. Alors c'est des gros scénarios avec plusieurs séances. Antis volume 1, c'est deux scénarios qui se déroulent à Paris. Et Antis volume 2, c'est deux scénarios qui se déroulent en dehors de Paris. Donc un à Londres et un à Lalibela. Donc voilà, c'est deux gros scénarios et donc ça permet c'est des one shots qui permettent de jouer plusieurs séances. On a aussi le grimoire qui est un supplément qui va traiter de la magie dans le cabinet des murmures, donc des rituels, des sorciers, voilà, avec pas mal d'intrigues si vous voulez mettre la magie vraiment à l'honneur dans vos tables du cabinet des murmures. Et on a aussi Dévoreur Codex Interitus qui va décrire des grands méchants du cabinet des murmures. Donc voilà, si vous voulez des antagonistes puissants à vos médiums et aux esprits, il y a Dévoreur Codex Interitus. Ça, c'est tout nouveau. Hein. Ouais, tout ça c'est tout nouveau, c'est pas encore disponible en boutique, ça va arriver dans les prochains mois. Sachant qu'on a aussi réimprimé des plateaux du cabinet des murmures et des jetons du cabinet des murmures aussi. Donc voilà, c'est de nouveau disponible sur notre site. Et on a aussi le tarot. Alors, c'est pas un tarot, c'est un jeu de cartes au format tarot. C'est une aide de jeu pour le cabinet des murmures qui contient les pouvoirs, les grâces, les corruptions et des PNJ. D'accord. Pour vos tables de jeu. Ensuite, on a Babel qui est sorti il y a quelques mois et en fait les sorties vont continuer à s'échelonner au fur et à mesure. Donc Babel, on a le livre de base. Donc dans Babel, on joue des biblionautes qui sont des gens qui vont voyager dans les mondes des livres. C'est-à-dire que chaque livre a un univers qui se trouve dans une grande bibliothèque qu'on voit ici sur la couverture. Une bibliothèque qui est dans un autre monde, une espèce de monde entre les mondes, et on va pouvoir aller dans tous les univers possibles de Seigneur des Anneaux ou autre, jouer des aventures et essayer de rétablir quand il y a des problèmes. Parce qu'il peut y avoir des collisions entre des mondes, il peut y avoir des personnes, des mondes des livres qui sortent dans notre réalité. Voilà, c'est dommage quand il y a un dragon qui commence à souffler à Londres. Donc voilà, du coup, on va jouer des biblionautes qui vont essayer de rétablir un peu les problèmes qu'il peut y avoir. C'est un jeu contemporain. Et en plus du livre de base, il y a donc Fable, qui est un supplément contenant 20 synopsis de scénarios et 2 scénarios. Donc si vous voulez du prêt à jouer pour Babel ou des idées pour vous inspirer pour vos scénarios, il y a Fable. Ensuite, on a Ex Libris, qui décrit les fameuses personnes qui peuvent sortir des mondes des livres, comment elles peuvent se comporter, sachant qu'elles ont fait un royaume secret sur Terre où elles peuvent se cacher. Donc voilà, ça donne du jeu par rapport à ce type de personnage. Et aussi de quoi jouer des Ex Libris. Si on veut jouer autre chose que des biblionautes, on peut jouer des personnages qui sont issus des mondes des livres. D'accord. Et on a aussi Lorem Ipsum, qui décrit le pays qui se trouve au-delà des grandes portes de la bibliothèque des mondes. C'est-à-dire cet endroit entre les mondes, entre les univers de livres, c'est Lorem Ipsum. D'accord. Et il y a aussi l'écran de jeu qui est avec un livret, avec un scénario pour le MJ. En nouveauté, on va aussi avoir tout ce qui est la gamme Into the Odd. On a le livre de base Into the Odd, donc c'est la version remasterisée, remastered edition d'Into the Odd. Donc c'est un jeu indépendant OSR d'exploration urbaine où on va explorer des donjons pour essayer de trouver des arcanas qui sont des artefacts mystérieux avec des pouvoirs étonnant. Et pour l'occasion, on a d'ailleurs sorti un deck qui s'appelle Arcana, qui contient une cinquantaine d'objets qu'on peut tirer aléatoirement dans Into the Odd et qui peuvent aussi servir à d'autres jeux de fantasy. C'est des effets qui sont pas vraiment liés à un système de jeu particulier. D'accord. Il y a Paris dessous qui est un jeu indépendant, donc il n'y a pas besoin d'avoir Into the Odd pour le jouer. C'est de l'OSR aussi et ça décrit une ville, donc Paris, et surtout ses souterrains, avec voilà, plein d'explorations souterraines et un univers assez étrange, assez baroque. Dans Paris dessous. Et on a aussi Mystère et Nouveau Mystère de Londres. C'est un setting qui se passe à Londres, où le Fog se trouve dans la city, et il est emprisonné par des murailles, parce que
il se pourrait que le fog soit dangereux. Et on va aussi explorer les souterrains de Londres dans une grande campagne qui va amener les personnages à découvrir des mystères cosmiques. D'accord. Il n'est pas indépendant, lui. Lui, il n'est pas indépendant, il faut le système de base d'Into the. C'est un supplément vraiment d'Into the. Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle gamme qui sort aussi. Et après en nouveauté, alors je sais plus si on l'avait à Octogone la dernière fois, mais on a Cthulhuac réédition. Non, tu l'avais pas. Ben voilà. Du coup c'est revenu. Ouais. Donc c'est une nouvelle version de Cthulhuac, plus grand, plus fort. C'est donc un nouveau livre de base en couverture rigide, avec dedans des règles avec plus d'explications, un peu plus clarifiées à certains niveaux, un nouvel archétype de jeu et surtout une grande campagne de 3 scénarios de Nicolas Guérin qui se déroule en Italie dans les années 20. Où on va essayer de lutter contre un culte, puis partir à l'étranger à l'aventure pour essayer d'empêcher une créature horrible de marcher sur Terre. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle édition de Cthulhuac avec 3 scénarios, l'écran, tout inclus. On a aussi la version collector qui est ici. La seule chose qui change, c'est qu'il y a une superbe couverture alternative cuivrée. Ouais, on voit. Voilà, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais elle est très jolie. Et donc dans Cthulhuac, on a aussi Aventure Insolite, qui est un supplément qui, donc lui, il va sortir ou il vient de sortir en boutique. On voulait proposer un supplément de ces 3 one-shots qui permettent de jouer autre chose que des investigateurs dans les années 20. Donc on va jouer, dans un des one-shots, on va jouer des babouins, donc des singes, dans un univers de Cthulhu. Dans un autre one-shot, on va jouer des drones, donc des petits robots sur une station sur la Lune. Et dans le dernier one-shot, on va jouer des adolescents qui vont découvrir qu'ils ont une origine non tout à fait orthodoxale, disons. D'accord. Donc voilà, donc c'est 3 scénarios one-shot pour découvrir Cthulhu autrement. Ça peut permettre de s'initier différemment. Et on a aussi le tarot Mythos, qui est un tarot illustré par Maxime, qui est notre directeur éditorial directeur artistique sur toute la gamme. Voilà, c'est un très joli tarot pour les amateurs de tarot. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tu n'avais pas annoncé aussi, tu m'avais parlé aussi, je crois que quand on avait discuté un petit peu ensemble, une nouvelle trilogie qui devait sortir aussi. Alors, il y a l'Hybridéorum qui va être en financement participatif. D'accord. Elle est prévue fin mai, début juin, je crois. Ça va être 3 suppléments qui vont être liés à Yog-Sothoth, Astur et Nyarlathotep. Donc ça sera 3 suppléments avec à chaque fois dedans que représente le dieu, enfin l'entité, quels sont ses cultes potentiels, quels sont ses adorateurs, est-ce qu'il y a des objets spécifiques, des sorts spécifiques, et à chaque fois un scénario qui permettra de mettre en avant cette entité. Donc oui, ça sera en financement participatif fin mai, début juin. D'accord, ok. Donc voilà. C'est à peu près tout. C'est pas mal déjà. Si, on a aussi le deck d'équipement qui est sorti. C'est un deck de cartes pour Cthulhuac qui contient des objets, différents objets, des armes, des accessoires que peuvent avoir les joueurs pour matérialiser ça à table. Et comme l'équipement, ça peut être important dans Cthulhuac avec les dés de ressources qui baissent. Bah là, ça donne un exemple de dés de ressources. On peut mettre le dé dessus et au fur et à mesure faire baisser. C'est pas bête. Hop. Oui, c'est Arcane 15 qui est nommé au Graal d'Or. C'est une grande campagne, c'est un burst, c'est-à-dire que dedans il y a les règles du jeu, les scénarios, des personnages pré-tirés, un écran de jeu, des aides de jeu, la campagne. Tout en un. Tout en un, voilà. C'est un peu comme les encagés. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est le même principe. C'est-à-dire c'est tout en un, il y a juste besoin d'acheter la boîte. C'est par Michael Morin qui va d'ailleurs proposer bientôt un nouveau jeu qui s'appelle Dangerous Gary, qui va être basé sur Into the Odd et qui sera en financement participatif très bientôt, en fin mars, début avril, je crois. D'accord. Ou fin avril, début juin. Ok. Fin avril, début mai plutôt. Donc voilà, et donc Arcane 15, c'est une campagne diabolique, horrifique, qui a un rapport avec le diable et qui ça me fait un peu penser à la 9e porte comme ambiance. Oui, c'est ça. Et on joue des gens qui veulent percer dans le monde du cinéma, mais
qui vont peut-être aller un peu trop loin pour ça et accepter des choses qu'ils n'auraient pas dû accepter. Donc voilà. Ok.